La bombe. Mais ouais, t'entends ça quand même, c'est une bombe. C'est reparti. La série Netflix Vente OM, ça y est, c'est relancé. La saison 2 commence. Et là, c'est Mourad Boudjelal qui veut acheter l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. On va parler de ça, les amis. Ses propos dits à RMC. On va parler d'Emmanuel Macron. Quelle est la fortune de Mourad Boudjelal? Quelle somme va être proposée pour racheter l'OM? Truc de ouf, les amis. Mais d'abord, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes sous la vidéo. Truc de ouf, objectif 1000 likes les amis pour cette info de taré. Et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun live, parce que là je pense que ça va être tendu. Je vais un petit peu gratter tout ça les amis. Là, la tendance, vente OM, true story, l'accent de Rla, et Mourad Boudjelal. Donc tu t'imagines là, comme par hasard, c'est un film, un true story, que la vente OM est une histoire vraie avec Mourad Boudjelal. Il va acheter Guendouzi et après faire comme Liverpool champion. En gros, ouais, je lis les analyses de Twitter. Non mais c'est ouf. C'est ouf. Il était normalement prévu d'acheter le Sporting Toulon cet après-midi en plus, mais non, le mec, enfin la presse annonce qu'il veut racheter l'OM et il confirme ça dans les grandes gueules sur RMC. On va lire ses propos les amis. Ici, on est parti avec « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM, de fonds du Moyen-Orient, des fonds étatiques et privés qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie, donc de l'argent. Ils sont effectivement portés par un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important. Ça me fait rire parce que sur Twitter, il mettait Cyril Hanouna. Ce n'est pas lui, hein. Je ne pense pas, en tout cas. Mais très important. Je ne peux pas donner son nom pour l'instant. Il y a une banque privée d'affaires qui est mandatée pour faire une offre de rachat à Monsieur McCourt. Donc il y a de la thune. Hein. Donc c'est des fonds du Moyen-Orient apparemment étatiques, mais privés. Donc étatique, ça pourrait être un peu comme le Qatar et QSI et le PSG. Donc il y a de la moula de ouf les amis. On continue un petit peu avec ça. Boudjelal veut prévenir Macron. Évidemment c'est des fonds étrangers. Moi j'étais approché il y a quelques temps et j'ai donné mon accord sur ce projet, ajouté Mourad Boudjelal, parce que le projet de Toulon pour le club de foot est mort-né. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club. Quand on parle du Moyen-Orient en général, ça veut dire qu'on a les moyens de nos ambitions. Avec un projet qui est très fort, un projet méditerranéen autour de l'OM. Les moyens de nos ambitions. Projet très fort. Oh putain, vache, Moyen-Orient, c'est ouf. Ça fait quand même rêver un petit peu les amis. On continue un petit peu avec ça. Boudjelal confirme qu'il serait le président de l'OM si ce rachat se concluait. Il compte même aborder le sujet avec Macron. Comme ce sont des fonds étrangers, je vais juste informer le président de la République parce que je sais qu'il est amateur de l'OM et je vous donnerai l'identité de la personne et des pays. En gros, hein, Sarkozy président a fait venir le Qatar résumé au PSG. Là, Emmanuel Macron va faire venir des gens du Golfe à Marseille. Et je vous donnerai l'identité de la personne et de ces pays. S'il ne sera pas actionnaire majoritaire, l'ancien président du RCT assure que la volonté des porteurs de ce projet est de rentrer en phase de négociation avec Frank McCourt. L'Américain avait racheté l'OM en 2016. Donc là, apparemment, phase de négociation. Et il dit, c'est pharaonique, hein. C'est ses propres aveux, c'est pharaonique. C'est un truc de ouf quand même, c'est un truc de taré les amis. On continue un petit peu avec ça. La somme colossale proposée. Il y a 2 semaines, ce fonds a versé sur un compte de la banque Rothschild la somme colossale de 700 millions d'euros, avec une répartition ainsi prévue. 300 millions pour le propriétaire actuel Frank McCourt, 200 millions pour les dettes, le passif de l'OM, et une enveloppe de 200 millions pour le mercato. Car, contrairement à ce que s'emploie à démentir l'actuel président marseillais, Jacques-Henri Hérault, l'homme d'affaires américain, serait bien vendeur, mais il refuse d'officialiser pour que le prix du club ne soit pas dévalué lors des négociations, évidemment. 700 millions d'euros, 200 millions de mercato. Alors, il avait dit aussi, souvenez-vous, McCourt, 200 millions de mercato pour 4 ans. Si c'est 200 millions de mercato, sachant que le FPF, fair play financier, est vraiment allégé, ça peut faire mal. Hein. Ça peut changer de gamme carrément pour Marseille. Hein. Truc de ouf. La fortune de Boudjelal. L'argent viendrait d'investisseurs étrangers. Donc, il n'y a pas trop les moyens non plus. Hein. Sa fortune est incertaine. Les voisins britanniques l'estimaient de 50 à 60 millions d'euros en 2017. Dans l'attelage qu'il imagine pour prendre les rênes de l'OM, lui serait le président exécutif en charge d'exploiter tous les filons qui lui ont permis de redonner au RC Toulon ses lettres de noblesse et son prestige. L'argent, il viendrait d'ailleurs d'investisseurs financièrement plus solides, car il faut l'être pour gérer la pression environnante à Marseille et assurer le chiffre d'affaires du club à environ 130 millions d'euros hors trading
en 2019. Donc je pense que lui, il mettra pas de thunes, parce qu'il n'a pas énormément d'argent non plus. Enfin, il en a plus que nous, plus que vous, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, donc c'est chaud les amis. Petite vidéo, comme ça, pour voir ce qui se passe, les dires de Boudjelal, la somme, Macron, les fonds donc du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, on ne sait pas en tout cas, mais il y a de la thune, c'est colossal, c'est pharaonique comme il dit. J'attends vos commentaires avec impatience les amis, vous devez être contents, mais il faut encore regarder des pincettes, même si ça c'est une petite bombe qui est lâchée. Alors est-ce qu'il va mettre la pression pour sa reprise du Sporting Toulon? Mais je pense pas qu'il prenne le risque de mettre Marseille dans la boucle, je pense pas. En tout cas il est porteur d'affaires, l'ami, et il va être président de l'OM. Donc il y a plein de questions à poser et à répondre. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. On y va aux commentaires, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. Et à très très vite je pense, pour une prochaine vidéo. Salut, 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 et salut. C'est ouf, c'est reparti, c'est reparti.